Introduction à l'Épître aux Galates. Dans Wikipédia, nous pouvons lire les Galates d'Asie mineure faisaient partie à l'origine de la troisième vague de la grande migration celtique qui a envahi la Macédoine lors de la grande expédition dirigée par Brenos durant l'année 279 avant Jésus-Christ. Comme vous pouvez le lire, les habitants de la Galatie étaient de race celte. Et la province romaine qui était devenue effectivement la France. Je vais vous faire la lecture. Dans la guerre des Gaules, Jules César écrit « Gallia est omnis divisa in partes tres ». Donc la Gaule est divisée en 4 parties. Donc la Gaule romaine, la principale ville, c'est aujourd'hui donc Lyon, on l'appelait Ludunum. Donc c'est la capitale des Gaules, donc les 4 parties. Alors concernant la division des 4 parties de la Gaule, donc c'était la Gaule lyonnaise, narbonnaise, la Gaule aquitaine et la Gaule belgique. Environ 3 siècles avant Jésus-Christ, les Gaulois qui étaient donc installés en Gaule avaient envahi l'Empire romain et donc conquis aussi la ville de Rome, pillé la ville de Rome. Hein. Et ils avaient envahi aussi le nord de la Grèce et pour se fixer en fait en Asie mineure. L'Asie mineure qui représente la Turquie actuelle. Pour dire que les Galates en fait n'étaient pas des Arabes ou des Turcs ou des Asiatiques, c'était de race celte. Donc comme les Écossais, les Irlandais, les Britanniques et nous les Français. Le contenu de l'Épître aux Galates fait bien ressortir le caractère des Gaulois. Voici la description que Jules César fait. Alors, la faiblesse des Gaulois réside dans le fait qu'ils sont inconstants dans leur voie, prompts à changer et peu fiables. Voilà, c'est dire. Voici ce qu'un autre auteur ancien a dit d'eux. Ils sont francs, impétueux, susceptibles, très intelligents, avides de paraître, mais extrêmement inconstants, ce qui est le fruit d'une vanité excessive. La lettre aux Galates était adressée aux églises qui se trouvaient dans la région sud de la Galatie, où Paul avait établi plusieurs communautés pendant son premier voyage missionnaire. Elles étaient établies entre 44 et 47 après Jésus-Christ. Paul s'est adressé donc à travers cette épître aux chrétiens de Derbe, aux églises de Derbe, de Lystre, d'Icône et Antioche, non pas de Syrie, mais de Pisidie. Alors, pour un complément d'information concernant les Gaulois, en parlant en fait des hordes gauloises, alors il y a les Tectosages, les Tolistoboïens et les Trochmes. C'est eux qui ont conquis l'Asie mineure et ils sont partagés. Et une fois qu'ils étaient bien installés, ils sont bien mélangés avec les Grecs. Et c'est aussi pour cette raison-là que ce peuple, on les appelle les Galates. Dans le grand dictionnaire géographique, historique et critique, alors ils disent que le mot Galate signifie gallo-grec. Donc les Gaulois n'étaient pas disciplinés. Ils manquaient également de soumission. Ils étaient très égoïstes, ils préféraient leurs propres intérêts. Ils étaient présentés comme des grands guerriers. Et ils volaient également, et toujours avides de l'argent. Pour parler un petit peu des différentes religions des Gaulois, nous avons effectivement le polythéisme et le druidisme. De quoi s'agit-il ? Les Gaulois aimaient toujours vouer un culte à la nature, aux arbres, aux montagnes et même au vent. Concernant le polythéisme, ils avaient des dieux comme ceux des Grecs et des Romains. Taranis, c'est le dieu des Celtes, et chez les Romains, c'est Jupiter. Ensuite, on a également le druidisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le druidisme ?
Les druides y croyaient à la toute-puissance des dieux, croyaient aussi à l'éternité et à l'immortalité des âmes. Une introduction sur le plan doctrinal. Ici, nous voyons Paul dans cet épître qui est très inquiet pour les croyants de Galatie à cause des dangers qui les menacent à cause de la doctrine. Les judéo-chrétiens, les judaïsants sont arrivés pour dénigrer l'enseignement de Paul et ils ont enseigné que l'apôtre en fait plutôt a enseigné que l'homme devait être donc sauvé par la grâce et cela naturellement au moyen de la foi. Et là vous pouvez voir ça dans Éphésiens chapitre 2 verset 8. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Mais les judéo-chrétiens disaient que pour être sauvé, il fallait également observer donc toute la loi juive. C'est pourquoi Paul se sentait obligé d'écrire cette lettre pour contrer l'enseignement, le faux enseignement des judéo-chrétiens et pour empêcher justement ces chrétiens, ces jeunes églises de Galatie, pour qu'ils ne se détournent pas de la saine doctrine, qui était effectivement l'enseignement fondé par les apôtres, hein, par l'apôtre Paul. Et si les Galates, justement, se mettaient à chercher le salut par les œuvres de la loi, eh bien, effectivement, ils risquaient de perdre la grâce. Et dans cet épître, effectivement, on retrouve la vérité centrale de l'Évangile. C'est-à-dire que l'homme, il obtient le salut, non pas par un mouvement, par une église, que ce soit, ni en observant une loi quelconque, mais seulement par la grâce de Dieu, et cela reçu par la foi. Les organisations du monde et les religions recherchent le salut à travers les œuvres, par leurs œuvres et par leurs propres efforts. Ils essaient de plaire à Dieu en suivant des commandements, des rites religieux, voilà, pour ne pas nommer l'Église catholique et bien d'autres mouvements. Et ils essayent aussi d'atteindre la sainteté par leur propre force. Mais bon, tous ces efforts-là sont en vain. C'est uniquement par grâce que l'homme peut devenir acceptable aux yeux de Dieu. Les judaïsants, effectivement, ils créent une grande confusion dans les églises et ils changent l'évangile en fait de Christ. Ce qu'ils font, c'est qu'ils enseignent que les païens doivent devenir juifs par la circoncision avant justement de devenir chrétiens. Et que tous les chrétiens, les juifs et païens, ne sont pas justes devant Dieu que s'ils restent liés par les lois, tous les règlements et les cérémonies de la loi de Moïse. Je vous fais la lecture Galates chapitre 1 verset 9. Galates chapitre 1 verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors non seulement les judaïsants obligent les chrétiens d'être circoncis et de garder la loi mosaïque, et en plus, ils attaquent la personne de Paul directement pour lui enlever son autorité. Ils n'acceptent pas l'autorité de Paul et ils n'acceptent non plus pas la doctrine, forcément. C'est pourquoi Paul, justement, au début de l'épître, il commence sa lettre en se disant être apôtre, non pas de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Mais Paul, justement, continue à affirmer en fait son autorité divine en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, comme les 12 apôtres. Et ça, nous pouvons le lire dans Galates 1, verset 12. Galates 1, verset 12. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Le thème principal de cet épître est basé sur la liberté qui est véritable que par Jésus-Christ.
Paul parle de la liberté spirituelle sur deux fronts. Le premier, donc chapitres 3 et 4, donc, il fait mention du salut par lequel Christ libère de l'esclavage et du péché et de la loi. Comme dans l'épître aux Romains, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. C'est dans Romains 8, chapitre 8, verset 2. Le deuxième front, c'est celui de la sanctification. Et là, c'est au chapitre 5 et 6. Donc il parle de la sanctification, la liberté que Dieu donne à ses enfants de vivre donc une vie de fidélité, de justice, et également cette liberté du pouvoir du péché et de l'esclavage du légalisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains des Galates sont laissés séduire justement et induire en erreur par cette doctrine justement de s'engager à se faire circoncire et à respecter la loi de Moïse. Et d'autres se sont opposés à ces enseignements-là. Mais cette opposition a été faite d'une manière charnelle. Ça, nous pouvons le lire dans Galates 5, verset 15. Galates 5, verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Alors, entre l'introduction, chapitre 1, versets 1 à 5, et la conclusion, chapitre 6, versets 17 et 18, se trouvent trois grandes parties. La première est d'ordre historique. Historique pour le chapitre 1, verset 6, jusqu'au chapitre 2, verset 21. Où Paul, il explique aux Galates l'origine de l'évangile qu'il leur a annoncé, aussi son appel personnel et toutes ses relations avec tous les frères à Jérusalem et avec Pierre. Alors, deuxième partie, un enseignement qui montre justement toute la différence qu'il y a entre la justification par la foi et la justice de la loi. Ça, on le trouve au chapitre 3, du verset 1 et jusqu'au chapitre 4, verset 31. Et nous avons également une autre partie, la dernière, c'est un avertissement qui se présente par rapport à la vie nouvelle en Christ et à la vie pratique qui, justement, qui en découle. Alors, pour le plan de l'Épître aux Galates, historique, nous avons les salutations, l'évangile de Paul, exposé, l'apostolat de Paul, la visite de Paul à Jérusalem, la conduite de Céphas, donc dit Pierre, est justifiée par la foi. Et ça, nous les retrouvons dans les chapitres 1 et 2, donc le plan historique. Pour l'enseignement, chapitres 3 et 4, nous avons l'enseignement de la grâce et la loi, la foi d'Abraham sans la loi, la malédiction de la loi et la promesse, la loi conducteur jusqu'à Jésus-Christ, esclave ou fils, la perplexité de l'apôtre et l'histoire donc Sarah et Agar. Pour résumer les chapitres 3 et 4, Paul lutta pour la vraie doctrine de la grâce. Donc la doctrine, c'est-à-dire celle par la justification par le seul moyen de la foi. Donc la troisième partie en avertissement ou l'exhortation pour les chapitres 5 et 6, exhorter donc à la liberté chrétienne, la chair et l'esprit, par les ressources de la grâce en activité, et la conclusion de l'épître. Pour résumer, Paul enseigna, en chapitres 5 et 6, que les chrétiens devaient vivre donc, par la puissance du Saint-Esprit, et qu'en faisant cela, il manifesterait dans sa vie non plus les œuvres de la chair, mais le fruit de l'esprit. L'épître aux Galates donc, a été écrite dans le but de ramener les premiers chrétiens de la loi mosaïque à la grâce et du légalisme à la foi. C'est-à-dire que
pour dire que le salut ne peut s'obtenir que par la foi et non pas par les œuvres. Soyez bénis.